la Bible, c'est la jalousie veut dire que tu as peur de faire quelque chose que tu aimes contre l'ennemi. Donc, quand Dieu est en train de dire que Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est que Dieu a peur de faire quelque chose qu'il aime contre l'ennemi. Puis c'est qui l'ennemi? C'est le diable, c'est Satan. L'ennemi, c'est aussi le péché. L'ennemi, c'est tous les autres faux dieux, puis tout ça. Notre Dieu a peur de nous, il nous aime, puis il a peur qu'on va se perdre dans ce monde, dans la vie pécheresse, envers tous les autres faux dieux, envers notre péché, envers les mensonges, envers les faux dieux, puis etc. Bon, j'ai déjà dit faux dieux. Mais c'est vraiment un mot d'amour. En réalité, il n'y a pas de péché derrière ça. L'homme a tourné le mot jalousie en péché parce qu'on utilise ça, on n'est pas capable de se contrôler, puis ça nous amène en péché. Mais je trouvais vraiment ça beau, parce que quand on attache à notre Dieu, puis on voit vraiment que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, on est comme, wow, notre Dieu, est-tu pécheur comme nous, puis ça? C'est vraiment pas ça. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce que le mot veut dire. Puis je vais juste vous le mentionner, parce que si jamais vous entendez ça dans le monde, un homme non sauvé qui a la mauvaise idée, c'est quoi ça veut dire la jalousie de Dieu, c'est vraiment important de savoir ce que ça veut dire. Puis c'est vraiment... J'aime ça enseigner, j'aime ça donner des petits cours, des leçons à nos jeunes adolescents, les jeunes gens à notre église, parce que sont vraiment affamés pour la réponse de Dieu. Genre quand on dit M. Rouillard puis Mme Rouillard, ils aiment donner ces cours-là parce qu'ils voient la maturité, ils voient qu'ils sont en train de grandir dans le Seigneur, puis c'est vraiment encourageant de voir ça. Puis moi, je vois ça aussi. C'est juste le fun quand ils viennent et nous posent des questions, puis on peut préparer d'autres leçons pour eux. Donc, c'est vraiment encourageant de voir ça. Aujourd'hui, c'est un message que j'apporte, c'est un message du Vieux Testament, redit dans le Nouveau Testament, puis on va l'amener à un temps moderne en même temps. C'est l'histoire entre... en réalité, on va le lire en premier. On va tourner à 2 Pierre. Et avant d'aller à 2 Pierre, je vais partager les annonces de l'Église avant que je les oublie, parce que il y a tout le temps quelqu'un qui m'approche et me dit « Hey, Sébastien, peux-tu m'enseigner ça à l'Église? » Puis j'oublie tout le temps. Donc, à ce que c'est sur ma pensée, je vais juste te partager. Repartez pas trop vite pour eux qui sont affamés de sucre et tout ça. On a des gâteries en bas, mais ça, avec les jeunes enfants, ils ont préparé les tables et les bancs en bas. On a des gâteries en bas. Aussi, pour les jeunes, pour les madames qui vont vouloir aller à baby shower. La douche de bébé. Mais la partie de Anna pour son bébé qu'elle va bientôt avoir. Allez voir Mélissa, elle prépare les plans parce que c'est dur à jongler toute l'horreur de Thierry, puis ils habitent aussi loin. Donc c'est dur de jongler tout ça. Allez voir Mélissa, puis vous allez tout préparer quelque chose pour Anna pour cette journée spéciale-là. On veut t'apprendre un hôtel là-bas puis dormir là-bas. On va voir. OK, donc on va aller à 2 Pierre. 2 Pierre, verset 5. Donc, verset 5. Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies, et si, réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leur méchanceté, leur méchante action. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est vraiment, 2 Pierre, c'est un livre qu'on peut vraiment rattacher à aujourd'hui parce que c'est un livre rempli de faux prophètes, c'est un livre rempli de morale, la moralité qui est corrompue, c'est un livre qui est rempli d'apostates. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment rassocier aujourd'hui parce qu'on commence à vivre des gens qui prêchent, comme on parlait aujourd'hui, les familles, l'avortement, comment on appelle ça, les familles... family planning, oui, je cherche en français, mais ces gens-là, toute la société est corrompue de nos jours. Puis dans 2 Pierre, on est rendu sont en train de parler beaucoup des faux professeurs, des prophètes, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment se rattacher.
Puis plus qu'on s'approche des fins des temps, plus qu'on est rappelé que Jésus s'approche, puis on est vraiment excité de le retour de Jésus en tant que sauvé. Je pense que pas mal tout le monde ici sont sauvés. Plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on s'excite que le retour de Jésus. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'on a beaucoup à faire avant que Jésus revienne. On ne veut pas être devant le trône de Jésus, on ne veut pas être devant Jésus avec les mains vides et pouvoir rien lui offrir. Donc, plus qu'on s'approche de la fin des temps, plus qu'on réalise qu'on doit travailler fort pour avoir quelque chose pour le Seigneur qu'on aime. Puis, il y a 2 mots que j'aimerais ça, si vous voulez souligner dans votre Bible. 2 mots très importants dans les versets qu'on a lus. Dans verset 5, vous pouvez regarder, ça dit Noé. Vous pouvez souligner Noé. Le deuxième mot important, c'est dans verset 7, ça dit Lot. Noé et Lot sont mis ensemble. Et ce n'est pas la première fois que Noé et Lot sont mentionnés, mais ensemble. Pourtant, c'est 2 hommes qui vivaient dans des époques différentes. Ils ne vivaient pas en même temps du tout. Mais pourtant, dans Pierre, Noé et Lot sont mentionnés ensemble. Dans Genèse, ces 2 hommes-là sont mentionnés ensemble. Jésus-Christ a même prêché des prédications sur Lot et Noé ensemble. Ces 2 hommes-là, on peut vraiment retirer quelque chose de ces 2 hommes-là mis ensemble. Ils ont premièrement une comparaison. Noé et Lot vivaient dans un monde, dans une ville, dans un temps extrêmement corrompu. Aucun homme suivait le Seigneur dans ce temps-là. Dans ce temps-là, le monde faisait ce qui semblait d'être correct dans leurs propres yeux. Mais il y a aussi un grand contraste entre les 2 hommes. Noé, on le connaît tous, pas comme un bâtisseur de bateau ou un architecte de bateau. On le connaît comme un grand prédicateur, un homme qui prêchait la parole de Dieu, un homme qui voulait juste amener le monde au Seigneur. Noé ne faisait pas juste bâtir un bateau dans son temps. Tous les jours, Noé s'approchait du monde et il disait « On est à la fin des jours, repentissez-vous et rentrez dans mon arche immédiatement si vous voulez être sauvés. » Noé, c'est un grand prédicateur. Mais pourtant, si on le met à côté de Lot, comme contraste, nommez-moi un message que Lot a prêché dessus. Ou nommez-moi même un verset que Lot a partagé. Parce que pourtant, Lot a vécu avec Abraham. Et Abraham, c'est un grand homme de Dieu qui a élevé sa famille très proche au Seigneur. Puis on sait que Abraham a partagé plein de versets avec Lot. Abraham priait pour Lot. Mais pourtant, Lot n'a jamais offert de verset, son verset préféré à sa famille. Il n'a jamais offert de message ou rien. C'était un homme silencieux dans Sodome. Donc, c'est vraiment un contraste entre les 2. Un troisième point que j'aimerais dire, le premier point, c'est la comparaison entre les 2 hommes. Le deuxième, c'est le contraste. Le troisième, c'est le confort. Si on en regarde dans le verset 9, « Le Seigneur sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent. » On peut vraiment avoir un confort dans ça parce que de nos jours, qu'est-ce qu'on vit là, comme Québécois, dans le monde qu'on vit, on est vraiment en train de voir plein de corruption. Le monde sont rendus fous avec les règlements, qu'est-ce qui sort, ça fait aucun sens. Puis il y a du mal qui se passe à gauche puis à droite, puis on se demande comme Seigneur, pourquoi tu laisses ça arriver? Pourquoi tout ce mal-là arrive et pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu laisses le monde venir en fou? Souvent quand on parle de ça, et on parle souvent qu'on est rendu en fin des temps, puis honnêtement, moi je crois que oui aussi qu'on s'approche des fins des temps. Ça c'est une vérité. Chaque jour qui passe, on s'approche de plus en plus de Jésus. Mais je pense aussi, les jours à venir, on s'approche vraiment plus de Jésus. Mais souvent quand le monde parle de ça, qu'on est vraiment proche de Jésus, moi je me demande, si on recule dans le temps, genre si on recule la Deuxième Guerre mondiale, avec qu'est-ce que les nazis ont fait avec tous les Juifs et plein d'autres habitants, qu'est-ce que les Japonais faisaient avec toute la torture, la planète au complet est en guerre, des millions et des millions de gens sont morts, puis le monde pensait vraiment dans ce temps-là, les prédications, les pasteurs qui prêchaient sur Jésus prêchaient vraiment à haute voix parce qu'ils pensaient que c'était rendu à la fin des temps. Et là, moi, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, je suis comme, OK, ouais, eux, ils pensaient vraiment que c'était à la fin des temps. Et après ça, je vais au-delà de là, je pense à Noé. Noé vivait dans une époque, il n'y avait aucun homme qui suivait le Seigneur, c'était juste lui avec sa famille.
de nos jours, on a tellement d'églises, on a tellement de gens dans la politique qui sont des gens qui sont sauvés aussi, qui essayent de faire un impact dans la société, mais pourtant on voit tellement de corruption. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que Noé passait à travers tout, qu'est-ce qui faisait pas de sens? Quand on écoute les nouvelles, puis on regarde les nouvelles, quand voyons, le monde sont rendus fous. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que Noé voyait quand lui marchait dans sa rue pour aller prêcher un message, puis il voyait le monde, puis la chose qu'il se disait, c'était ce monde-là ont besoin de Jésus. Donc, ils ont besoin du Seigneur. Donc, moi, je peux vraiment pas imaginer, genre, nous, on pense que c'est vraiment corrompu. Je veux même pas imaginer comment c'était pour Noé. Je veux même pas imaginer comment c'était pour Lot. Donc, on peut vraiment avoir un confort dans tout ça, si je ramène à mon troisième point, c'est que Noé et Lot étaient encerclés de corruption et de péché à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, mais pourtant, le Seigneur les a sortis de ça. Le Seigneur avait un plan pour les sauver de ça. Puis dans verset 9, le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. C'est vraiment un confort qu'on peut retirer de ces deux hommes-là. Et mon dernier point, mon quatrième point, en passant, c'est pas mon message, ça c'est mon introduction. Mon quatrième point de mon introduction de ces deux hommes-là, c'est qu'il y a une grande conviction qu'on peut retirer de ça. Tout le monde est responsable de où ils sont placés dans la vie. Nous, on ne choisit pas où qu'on est né dans la vie, on ne choisit pas la société qu'on vit dedans, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas choisir comment le monde va réagir, qu'est-ce que le monde va faire, mais on peut choisir qu'est-ce que nous, on va faire. Noé n'a pas eu grand succès avec le quantité de gens qu'il a sauvés. Lot, il n'a rien fait du tout. Mais les deux hommes sont responsables dans la ville qui ont été placés. Puis ces deux hommes qui avaient eu un devoir, Noé a pris ça à cœur, puis il avait une grande conviction de qu'est-ce qui se passait. Il avait une méchante conviction de qu'est-ce qui se passait pour bâtir une arche, puis de prêcher chaque jour la parole du Seigneur. Puis après ça, il y avait Lot, que lui était responsable de la ville de Sodome. Puis on voit aujourd'hui que Sodome, on le voit pas aujourd'hui, exactement, on le voit pas. On voit vraiment une différence entre les deux hommes. Puis c'est vraiment une conviction qui me met à cœur que peu importe où qu'on vit, peu importe qu'est-ce qu'on a été donné, on est responsable avec qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et une chose que je veux juste dire, c'est aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher pourquoi Sodome était perdu. On sait tous pourquoi Sodome était perdu, Sodome et Gomorrhe. Ils étaient perdus à cause de leur péché. Ils étaient perdus pour la même chose que nous, on était perdus dans le temps. Si on est perdu dans notre chambre, on est perdu dans le péché. Mais aujourd'hui, je suis en train de prêcher sur pourquoi Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sauvés dans tout ça. Parce que si on y pense, quand on pense à Sodome et Gomorrhe, on pense souvent de tous les actes impurs qu'ils ont fait, tous les actes, on parle sensuels puis tout ça. Je ne veux pas aller trop dans les détails avec tous les jeunes qu'on a. Tous les actes qui se passaient, on pense tout le temps à ça de Sodome et Gomorrhe. Mais si on y pense pour vrai, dans le livre d'Ézéchiel, ça parle de Sodome et Gomorrhe. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit sur Sodome et Gomorrhe? Il ne parle pas de leurs actes dégueulasses qu'on peut imaginer ou ne peut pas imaginer. Eux, ils parlent de ceci. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il mentionne sur Sodome et Gomorrhe? Ça mentionne l'abondance de pain puis la plénitude d'oisiveté. Ça, c'est un vieux mot français, d'oisiveté, ça veut dire inactif. Je cherche en anglais, c'était quel le mot qu'ils ont utilisé. Mais une plénitude de ne pas être actif. Dans d'autres mots, on peut imaginer, c'est plein abondance de pain. Ils ont toute la nourriture qu'ils veulent, ils sont inactifs. Donc, c'est des gens lâches et paresseux. Donc, c'est pour ça que la ville a été détruite. Tout ça, c'est des gens qui sont lâches et ils ne veulent rien faire. Mais il y a aussi Jésus qui a prêché là-dessus. J'ai pas écrit le verset, mais on va aller lire le verset. C'est dans Luc 17. On va tourner à Luc 17, qu'est-ce que Jésus dit sur Sodome et Gomorrhe, parce que c'est vraiment intéressant. Ça change notre vue sur le monde qui vivait là-bas. Donne-moi un instant. C'est à la fin de... OK. Luc 17, verset 28. C'est Jésus qui parle. C'est encore ce qui arrivera du temps de Lot. Et là, il parle de qu'est-ce que le monde faisait dans Sodome et Gomorrhe. Jésus disait qu'est-ce qu'il faisait dans Sodome et Gomorrhe. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait,
on plantait et on bâtissait. C'est pour ça que la ville a été détruite. Là, on regarde comme, c'est un petit peu extrême, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Il n'y a rien de mal dans tout ça, bâtir, puis planter, préparer pour le futur, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est, dans tout ça, il n'y a rien qui est mentionné sur Dieu. Comme les versets qui disent, bâtir une maison sans le Seigneur, c'est en vain. Il y a le mot impie aussi. La raison que c'est toute pécheresse dans ce verset-là, qu'on parle de buvait, mangeait, achetait, vendait, baptisait, puis plantait, c'est tout ça, ça a été fait sans le Seigneur. Nous, quand on prie à la table, quand on est à la table et on est sur le point de manger, on prie le Seigneur, on est en train d'inclure le Seigneur. Quand on est en train de bâtir une maison, métaphore, en train d'élever notre famille, est-ce que vous êtes en train d'élever votre famille sans le Seigneur avec vos propres intelligences, avec votre propre connaissance? Vous êtes en train d'élever une famille en vain, une famille impie à cause que le Seigneur n'est pas là-dedans. C'est ça le vrai péché que Jésus est en train de dire, c'est Sodome et Gomorrhe, leur vrai péché, c'est que le Seigneur n'était pas dans cette ville-là. Le Seigneur n'était pas mentionné dans cette ville-là. C'était juste des gens qui vivaient avec leurs propres yeux, avec leurs propres besoins. Tout ce qui était dans leurs yeux était correct à leurs propres yeux. Puis il n'y avait pas le Seigneur là-dedans. Tout ce qu'ils faisaient, c'était impie. Puis, honnêtement, c'est quelque chose que ça nous ramène en réalité, parce que nous, on peut vraiment s'attacher à ça de nos jours. Buver, manger, puis bâtir, puis tout ça, on est vraiment une planète remplie, que c'est tout du business, c'est tout du travail, puis on travaille pour notre retraite, on travaille pour voir nos enfants, puis tout ça. Le Seigneur, il n'est plus dans les maisons de nos jours. C'est rendu tout en vain qu'est-ce que le monde fait, c'est rendu impie qu'est-ce que le monde est en train de faire. Donc, le vrai péché de Sodome, c'est que le Seigneur, il n'était pas à Sodome. Donc, méchant message que vous êtes en train de vous demander. Moi, je pensais que c'était Pasteur Hilmer qui allait prêcher aujourd'hui, puis j'avais hâte de le voir, puis être heureux, puis être encouragé. Puis à la place, j'entends Sodome et Gomorrhe. C'est un bon message, parce que si on regarde à Lot, puis on étudie la vie de Lot, puis on est capable de voir qu'est-ce que Lot n'a pas fait, peut-être on est capable de faire l'inverse. Donc là, ça c'était mon introduction. Mon message n'est pas long, honnêtement. Donc, avant de rentrer dans mes points de mon message, on va prier, puis on va prier le Seigneur qu'on peut juste s'inspirer de Noé puis Lot, puis au moins puis impliquer qu'est-ce que le Seigneur il vraiment essaie de nous partager, ok? Donc, prions. Seigneur, merci pour notre Église, Seigneur. Merci pour tous les membres de notre Église, qu'on se réunit puis on se fortifie en vous, Seigneur. Seigneur, on prie qu'avec votre parole, que vous puissiez nous parler à nos cœurs et qu'on puisse l'appliquer dans notre vie et que qu'est-ce que vous avez dit sur Lot, Seigneur? Qu'est-ce que vous avez passé comme jugement à Sodome et Gomorrhe? Qu'on puisse éviter ce jugement-là et qu'on puisse apprendre de cela. Et qu'on puisse juste sauver les âmes dans tout ça, Seigneur. Seigneur, bénissez notre soirée et aidez-nous à étudier votre parole. En votre nom, Seigneur, on prie. Amen. Une chose que, si on retourne, on va retourner à 2 Pierre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on doit regarder sur Lot. Souvent, quand on mentionne Lot, est-ce que vous pensez à du positif? Est-ce que vous pensez à Lot comme un homme positif? Je vois seulement Mme Rouillard qui répond non, pas du tout. Rien de positif. Lot, donne-moi un instant. Ah, c'est dans Genèse, on va y aller après. Mais Lot, c'est un homme, je ne l'ai pas écrit, laissez-moi juste trouver, ok. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot. En anglais, le mot juste, ça serait righteous. Lot, le Seigneur, notre Seigneur Dieu, appelle Lot comme un homme juste. Et moi, j'irais plus loin que ça aussi. Je dirais que ça serait un homme qui est amical, un homme qui est chaleureux. Parce qu'on parle de Lot, qui voit des étrangers dans les rues, qui les invite comme les 2 anges. Lot savait que c'était des anges. Mais il voulait tout de suite sauver les anges. Il s'est prosterné à face à terre en les suppliant, rentre chez nous, puis je vais te protéger, je vais vous protéger, puis etc. Lot, c'est un homme juste, puis il reconnaissait sa place. Son vrai problème, c'est que c'est un homme qui n'a pas parlé pour le Seigneur. C'est un homme, je ne sais pas qu'est-ce qui le limitait, qui l'empêchait, mais il n'était juste pas capable de parler de Jésus au monde. Quand j'ai Jésus, je parle du Seigneur. Mais
Lot, c'est un homme juste, peu importe à quel point on peut penser négatif, parce que Lot, il en a fait des choses qui sont pas correctes avec ses filles. Il a offert ses filles à des hommes corrompus de façon qu'on peut pas imaginer. Mais le Seigneur, pour lui, Lot, c'était un homme juste. Donc, c'est quelque chose d'extrême, puis je veux juste qu'on médite un petit peu là-dessus. Donc, 3 choses qu'on peut prendre de Lot. On va tourner à Genèse 19. Genèse 19, verset 1. Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. La porte de Sodome, on ne parle pas d'une ville qui a vraiment une porte en avant de la ville, puis que le monde ouvre la porte pour entrer dans la ville. La porte de Sodome, c'est la place de puissance à la ville. C'est où les gens règnent dans la ville. C'est où les membres du conseil, les sièges du conseil étaient placés. Puis Sodome était assis là. Sodome vivait proche de la porte de Sodome. Lot vivait proche de la porte de Sodome. Donc, Lot était à un endroit où il était proche des autorités de la ville. Il vivait proche de eux. Et la chose que je dois juste dire, c'est que Lot avait une influence, puis il n'a pas utilisé cette influence. Et mon premier point, c'est Lot n'a pas utilisé son influence. Peu importe où qu'on est placé dans la vie, on a toute une influence, peu importe petit ou grand. Puis l'affaire, c'est que le monde sont tellement concentrés dans la vie à se bâtir une plateforme pour avoir plus d'influence dans la vie, soit ça soit à un job, puis avoir plus d'autorité à la job, puis avoir la promotion, puis etc. Soit c'est dans sa propre famille, soit c'est avec des amis, puis tout ça. Il essaie de se bâtir une plateforme pour être par-dessus les autres, où il essaie de rabaisser les autres. La raison qu'il essaie de faire ça, c'est qu'il essaie d'augmenter leur influence. Mais la réalité, c'est qu'on devrait juste utiliser notre influence de base. Le Seigneur nous a tous donné une influence, puis on doit utiliser cette influence-là pour convertir le monde. La Bible, c'est pas quelque chose comme le gouvernement fait avec le COVID, avec le vaccin et tout ça. Le gouvernement n'essaie pas de nous convertir, de nous convaincre d'aller chercher le vaccin et tout ça. À la place, il essaie de nous cogner ça avec un marteau. Va chercher ton vaccin, sinon tu vas perdre ta job. Va chercher ton vaccin, sinon tu n'auras pas tes bonus à la job, tout ça. Puis c'est toutes des choses qu'ils font en ce moment. La Bible n'est pas comme ça. Les Romains, quand ils ont établi les catholiques, puis eux, ils ont été cherchés à l'épée. Tous les gens non perdus, tous les gens qui suivaient d'autres religions, eux, ils ont été cherchés à l'épée pour les forcer à rentrer dans leur religion. Mais le Seigneur ne nous a pas donné une épée, il ne nous a pas donné un marteau pour convaincre le monde de Jésus-Christ. Il nous a donné une influence. Puis on ne devrait pas perdre notre temps pour essayer d'augmenter cette influence-là pour avoir notre propre gloire. On doit l'utiliser pour le Seigneur immédiatement. Puis moi, je vous demande juste une question personnelle. Répondez-vous dans votre propre tête, en dedans de vous, je veux dire. Est-ce que vous l'utilisez, votre influence, en ce jour, en ce moment? Est-ce que vous êtes en train d'avoir la bonne influence sur le monde qui sont autour de vous? Est-ce que vous êtes en train de les encourager avec le Seigneur pour aller avoir le droit chemin? Une chose que je peux dire, c'est que là, lui, était placé en position, le Seigneur l'a placé à une position où il pouvait avoir une grande influence sur les autorités, mais il est resté silencieux. OK? Mon deuxième point, c'est on va regarder à verset 8. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Qu'est-ce qui est triste de ça? C'est que Lot, quand il est sorti de la ville de Sodome et Gomorrhe, et que la ville a été détruite, on est comme Lot qui a sauvé ses filles et tout ça. Mais l'affaire qui est triste, c'est que Lot a perdu ses filles bien avant tout ça. Et mon deuxième point, c'est que faut instruire notre famille. Lot, il n'a pas instruit sa famille. C'est pour ça que Lot avait une famille extrêmement pécheresse. Il y a même les 2 hommes que les 2 filles courtoyaient.
quand Lot a approché ces deux hommes-là, il a dit « Hey, venez avec moi, la ville va être détruite. » Les deux jeunes hommes ont juste regardé à Lot avec une face comme si on était en train de me moquer. Parce que Lot n'a jamais prêché, il n'a jamais partagé la parole de Dieu. Et comme ça, de nulle part, on a cet homme-là qui n'a jamais parlé ou rien de ça. Là, d'un coup, cet homme-là est en train de parler de la destruction de la ville, puis on doit sortir. Donc, c'est un peu triste. On peut juste voir à quel point Lot il était silencieux dans tout ça. Mais mon deuxième point, c'est qu'il faut instruire notre famille. Lot a perdu sa famille, puis il est en train de sacrifier ses filles à des étrangers pour se protéger des deux anges. Les deux anges n'avaient pas besoin de protection. Mais Lot était en train de sacrifier ses deux filles parce qu'il savait que c'était une cause perdue. Il les a jamais instruits, puis il savait qu'il les avait déjà perdus rendus à ce point-là. Aujourd'hui, on parle d'avoir un réveil dans notre société. Puis on dit tout le temps, hey, la société est virée en l'envers, la société, le monde sont rendus fous, on a besoin d'un réveil. Et là, on prie souvent de réveil. Mais là, moi, je veux juste vous demander la question, c'est, est-ce que vous êtes en train de prier d'un réveil parce que vous voulez garder le confort de la société? Est-ce que vous êtes en train de prier parce que vous ne voulez pas que les choses changent? Parce que je veux juste vous dire tout de suite, quand le Seigneur va revenir, le Seigneur va ramener un réveil dans ce monde. Et ce réveil-là, ça va bouleverser le monde, ça va virer le monde à l'envers. Le confort qu'on connaît, puis le temps qu'on connaît, va plus être pareil. Puis si nous, on est en train de prier d'un réveil pour ramener les choses à un standard qu'on connaît, puis à un confort qu'on connaît, ça ne fonctionne pas. Si on prie pour un réveil, qu'on prie pour un vrai réveil qui est fait dans la gloire du Seigneur. Puis ce réveil-là, ça ne commence pas avec nos premiers ministres, ça ne commence pas avec nos primaires, peu importe comment ça s'appelle ce titre-là, M. Legault. Ça ne commence pas avec ces gens-là, ça commence de base, ça commence avec les familles, ça commence dans nos cœurs, puis avec nos enfants et notre femme. Si on en regarde, je ne l'ai pas écrit, ça c'est quelque chose si on recule d'une page dans le chapitre 18 dans Genèse, laissez-moi trouver le verset rapidement. OK. Verset 19. On est en train de parler d'une influence. On est en train de parler, est-ce que tu as bien élevé ta famille, tout ça. Regardons Abraham dans le chapitre 18, dans verset 19. Là, ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Quand je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Le Seigneur connaissait Abraham, puis le Seigneur savait Abraham quelle sorte d'homme qu'il était, il savait quelle sorte de mari il était, il savait quelle sorte de père il était. Le Seigneur savait qu'Abraham allait amener sa famille dans le droit chemin. Le Seigneur savait qu'Abraham allait instruire sa famille dans le chemin du Seigneur. Puis Lot l'a pas fait du tout. C'est vraiment deux hommes, des antécédents. C'est ça synonyme? C'est quoi l'inverse de synonyme? Antonyme. Antécédent. C'est vraiment deux hommes antonymes, le contraire de chacun. Puis on peut vraiment voir que Lot, c'est triste à dire, mais on n'a aucun message de Lot ou rien de ça. Mais on sait qu'il ne prêche même pas la parole de Dieu dans sa propre maison, parce que ses filles ne l'ont jamais connu. Ses beaux-fils ne l'ont jamais connu non plus. Quand je dis connu, je parle du Seigneur. Et encore plus triste que ça, si on retourne dans le chapitre 19, à verset 26. Verset 26, on parle de la femme de Lot. Mais la femme de Lot regardait derrière elle et elle devint une statue de sel. Même la femme de Lot ne connaissait pas le Seigneur et n'était même pas capable de suivre le Seigneur. On parle de la femme que Lot aimait. Puis il l'aimait avec... je peux pas dire que je le sais, mais j'imagine qu'il l'aimait avec grand cœur. Mais malheureusement, il ne l'aimait pas assez pour donner la vie éternelle, pour partager Jésus à elle. Ou le Seigneur Dieu, encore une fois. C'est vraiment triste à dire, mais qu'est-ce que je trouve, je n'aurais pas dire drôle, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est regarder qu'est-ce qu'elle a été transformée en quoi? Elle a été transformée dans une statue de sel. Nous, dans notre vie, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire d'être dans la vie?
Le Seigneur dit qu'en tant que chrétien, on devrait être lumière et sel. On devrait être le sel, c'est une épice que le monde rajoutait dans leur nourriture pour juste rajouter un goût pour adorer ce goût-là. On est supposé être une lumière au monde et juste être un goût apaisant au monde. Lot, la femme de Lot, n'était pas ce que le Seigneur a ordonné, mais pourtant le Seigneur l'a tourné en quelque chose qui était supposé être depuis le début. Que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis je suis prêt à gager que quand elle a été transformée en statue de sel, qu'elle a aussi émis beaucoup de lumière pendant qu'elle se faisait transformer. Je l'imagine dans ma tête. Dans ses derniers moments de vie, elle a été transformée en une statue de sel et de lumière, la chose que le Seigneur a promis qu'il nous dit d'être dans la vie. Donc, Lot n'a vraiment pas instruit sa propre famille. Donc, les 2 points, utiliser ton influence puis instruire ta famille. Mon dernier point que je veux apporter, c'est Lot n'a pas intercédé pour des âmes. Il faut intercéder pour les âmes dans notre vie. Quand on parle d'Abraham, tous les endroits qu'Abraham allait, aussitôt qu'Abraham installait sa tente, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Éric a répondu, un autel. Abraham élevait un autel au Seigneur. Nommez-moi l'autel que Lot a monté. Il n'a pas monté d'autel. Il n'a même pas monté d'autel à Sodome. Sa famille, on le sait, sa famille aurait parlé d'un hôtel où qu'on va pour prier pour le Seigneur ou de ça. Jamais fait de message, jamais partagé un verset, jamais mentionné le Seigneur à sa famille, jamais monté un hôtel. C'est un homme silencieux, le mieux que je peux dire. Mais pourtant, le Seigneur, c'est un homme juste parce qu'il était sauvé, il faisait confiance dans le Seigneur pour son salut. Puis le Seigneur l'a livré de tout ça quand même. Donc, il y a du confort dans ça. Mais pourtant, Lot n'a jamais bâti l'autel. Lot a aussi jamais prié quand il était à Sodome. Si on regarde à Genèse 18 à 21, chapitre 19, verset 18 à 21. Et ça, c'est Lot qui parle au Seigneur. Et Lot leur répondit, non, Seigneur, je te prie. Honnêtement, je pense que c'est la première prière que Lot fait envers le Seigneur. Avant que Lot vivait à Sodome, Lot était avec Abraham et tout ça, puis je suis pas mal sûr qu'Abraham faisait tellement de prières, il couvrait Lot avec ses prières. Lot n'était pas obligé de prier. Mais là, Lot, il était sans Abraham pour des années puis des années. Là, il est en train de récolter les fruits qu'il n'a pas plantés toutes ces années-là. Là, il est en train de prier. Voici ce qui se passe. Verset 19. Voici ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux. Ça fait assez mal de voir que Lot, on parle d'un homme qui n'a jamais rien fait pour le Seigneur. Il n'a pas sauvé une seule âme, même pas sa propre femme. Il est en train de dire, tu as trouvé grâce devant tes yeux. On est en train de parler à la grâce du Seigneur. Il y a une grâce vraiment inépuisable. Là. Et tu as signalé ta miséricorde envers moi, en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfuir, et elle est petite que je m'y sauve. Je te prie, n'est-elle pas petite et que mon âme vive? C'est vraiment une prière simple. Puis Lot ne veut vraiment pas aller se cacher dans les montagnes ou rien, donc il fait une prière rapide au Seigneur. Et regardez ça, genre, Lot prie quasiment pour la première fois. Puis le Seigneur, il répond tout de suite à verset 21. Et il lui dit, on parle du Seigneur, voici, je t'accorde encore cette grâce, de ne point détruire la ville dont tu as parlé. De ça fait mal parce que Sodome a été détruite. Pas à cause d'Abraham a travaillé très fort pour sauver Sodome et tout ça. Mais Sodome a été détruite. Et cette ville-là, elle a été épargnée avec juste une prière rapide, une petite prière de 30 secondes. Puis c'est une prière vraiment égoïste quand on y pense. Le Seigneur, il a dit, va dans la montagne, puis lui, il prie, peux-tu aller dans cette ville-là à la place? Puis le Seigneur l'a accordé avec sa grâce infinie. Mais juste avec une prière, cette petite ville-là a été épargnée. Juste avec une prière, Sodome aurait pu être épargné, moi je dirais. Et si on regarde, le dernier verset que je vais regarder, c'est Matthieu 11. On va retourner dans le Nouveau Testament.
Matthieu 11, verset 23. Comme que je suis en train de dire, Sodome aurait pu être livré si Lot faisait sa job, si Lot était responsable, puis si Lot priait pour Sodome. Et regardez, ça c'est Jésus. Is it Jesus? Is it in red? Yeah, okay. Jésus qui parle. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eux, s'étaient faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Jésus est vraiment en train de dire que Capernaum, je ne sais pas comment le prononcer, là. Capernaum. C'est vraiment en train de dire les miracles qui sont passés dans cette ville-là, les prières qui sont passées dans cette ville-là, les âmes sauvées dans cette ville-là. Ça a amené cette ville-là au paradis. Mais sans ça, ça aurait été rabaissé en enfer. Et si ça aurait arrivé à Sodome, Sodome serait encore là aujourd'hui. Ça, c'est les paroles de Jésus. Les mêmes paroles que Lot a faites, la petite prière que Lot a faite pour épargner la petite ville, qu'il voulait s'en aller, puis le Seigneur a dit, je vais l'épargner, cette ville-là, parce que tu as prié pour elle. Avec ma grâce, je vais l'épargner. Mais Sodome, je ne vais pas l'épargner parce que tu n'as jamais fait une prière pour Sodome. Moi, je suis en train de vous demander, mon troisième point, c'est intercéder pour les âmes. Lot n'a jamais intercédé pour les âmes. Lot n'a jamais prié pour des âmes. Est-ce qu'on est en train de prier pour nos villes, pour nos gouvernements? Est-ce qu'on est en train de prier pour nos familles? Est-ce qu'on est en train de prier pour nos co-travailleurs, nos amis dans la vie? Est-ce qu'on est en train d'intercéder pour les âmes ou on est juste en train de vivre notre propre vie? Est-ce qu'on est juste en train de boire, manger, vendre, acheter, bâtir puis planter sans le Seigneur? Ou on est en train de suivre le Seigneur puis on est en train d'intercéder pour les gens perdus? Parce qu'on peut vraiment voir le résultat, qu'est-ce qui s'est passé à Lot quand on reste silencieux. On peut voir le résultat qu'on n'est pas en train d'intercéder pour les perdus. Ils vont être jetés dans le temps de feu pour l'éternité. C'est vraiment un contraste entre Lot et Noé. Malheureusement, Noé a travaillé fort puis il n'y a pas eu beaucoup d'âmes sauvées dans tout ça. Ça fait juste représenter à quel point quand on est vraiment perdu dans nos péchés, que ça devient plus dur, notre cœur est encore plus durci envers le Seigneur. Mais il faut vraiment, peu importe dans le monde qu'on vit, peu importe où qu'on a été placé dans la vie, on est responsable de ce qu'on a été donné, qu'on utilise notre influence, qu'on instruit nos familles, puis qu'on intercède pour les gens perdus autour de nous. C'est vraiment un contraste entre Lot puis Noé et Abraham. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retirer de ça, que Jésus et le Seigneur ont répété en Genèse, en Ézéchiel, en Pierre, puis en Luc, puis en Matthieu. Et c'est quelque chose qu'on doit impliquer dans notre propre vie aussi, qu'on doit intercéder pour les perdus. Comme que je dis, on parle souvent des gens perdus dans la société, on parle de tout le mal dans la société, mais le réveil, ça commence parmi nous, le réveil, ça commence dans nos maisons, dans notre famille. Puis Lot, même si c'était un homme sauvé, puis il voyait le mal dans la société. Il voyait... Désolé, je vais réouvrir la Bible. Quelque chose d'important à dire dans 2 Pierre, encore une fois. Regardez. Et s'il délivrait le juste Lot qui souffrait de la conduite infâme des abominables. Lot vivait dans un monde pécheresse, puis il savait qu'il vivait dans un monde pécheresse, puis il le détestait, puis il souffrait dans ce monde-là. Nous, on est en train de souffrir dans notre propre monde. Nous, on est en train de être persécutés à un certain point avec toute la part des restrictions, tout ça. Est-ce qu'on est en train de rester silencieux comme Lot, ou on est en train de parler à haute voix notre Seigneur Jésus-Christ? Ça dit encore à verset 8, « Car ce juste, on parle de Lot, un juste, qui demeurait parmi eux, affligeait chaque jour son âme juste, encore son âme juste, à cause de qu'ils voyaient et apprenaient de leurs méchantes actions. » Lot reconnaissait la méchanceté de le monde, puis il souffrait. Il reconnaissait la méchanceté de la ville qu'il vivait dedans, mais il reconnaissait aussi la méchanceté de ses filles et de sa femme, puis il ne faisait rien. On doit vraiment utiliser notre influence, on doit vraiment
instruire notre famille, puis on doit vraiment intercéder pour les perdus, pour pas revivre qu'est-ce que Lot a vécu. Donc, ça, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. On va prier, OK? Merci, Seigneur, pour Lot, le juste. Seigneur, qu'on puisse juste apprendre de l'erreur qu'est-ce qu'il a fait. Là, Seigneur, on prie que vous puissiez nous donner courage et qu'on puisse être comme Noé, puis marcher dans un monde rempli de corruption, et marcher dans un monde qui nous regarde comme une minorité, qui nous regarde comme une personne bizarre, Seigneur. Qu'on puisse juste vous partager, Seigneur, partager votre parole et juste prêcher Jésus-Christ dans eux, Seigneur. Et Seigneur, qu'on ne soit pas Lot, un homme silencieux, qu'on ne soit pas un homme qui est juste satisfait avec notre propre vie, mais que, Seigneur, qu'on puisse instruire notre famille, qu'on puisse utiliser notre influence dans ce monde et qu'on puisse intercéder pour les âmes perdues. Seigneur, bénissez notre soirée, protégez-nous durant cette semaine, Seigneur, et qu'on ait une bonne semaine, Seigneur. En votre nom, Seigneur, on prie. Amen. Amen.